La communauté catholique Mère du Divin Amour, en collaboration avec la coalition des chrétiens, en femmes d'affaires et décideurs, organise Africa Builders 2018, la 3e édition du rendez-vous annuel des bâtisseurs de l'Afrique, les 24 et 25 novembre 2018, au Palais des Congrès du Sofitel Ivoire à Abidjan. Thème: bâtir son entreprise et sa carrière professionnelle sur le roc éternel. Avec des intervenants de prestige, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, la sœur Mariam Dao Gabala, nos invités spéciaux d'Israël, Ran et Sarah Gilad, Monsieur Sam King Young de la Corée et le révérend Jacques Elbaz. Au programme Best Practices, partage d'expériences, formation spirituelle. Tickets disponibles au numéro suivant: 22 49 08 99 01 03 22 35. Africa Builders, bâtissons une Afrique nouvelle. Je vous salue en ce samedi, jour béni de Dieu. Que la présence du Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. On peut chanter ensemble. Saint-Esprit viens, descends. Saint-Esprit viens, descends. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que Dieu va nous faire du bien, comprendre la croissance dans tous les sens. Et nous allons lire le psaume 1. Je vais lire quelques versets du psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Voici, ces quelques paroles vont nous aider en ce milieu du jour, en ce samedi jour béni. Pour ceux qui sont catholiques comme moi, c'est le jour où nous honorons la Vierge Marie. Parce que vous comprenez que elle est pour nous un grand modèle. Alors je veux, même si tu n'es pas catholique, que tu commences à méditer sur l'histoire de cette femme que Dieu a touchée. Et par elle, bien sûr, sur le plan de Dieu, elle a exécuté par son oui, puisque Dieu, même quand il nous prépare à quelque chose, il a besoin de notre oui. Alors Marie, en disant oui à Dieu, elle ouvre l'humanité au bonheur. Alléluia. Parce que Jésus est le bonheur qui sort d'elle. Comment croître? Et nous avons vu le mardi, et beaucoup de gens ont été bénis, beaucoup de gens nous ont écrit. Et je bénis Dieu parce que tu as compris, je veux saluer véritablement cette personne qui m'écrit personnellement pour dire elle a tout compris, et que désormais ce qu'elle va chercher, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit, comment on réussit dans la vie, c'est pas compliqué. On dit, il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en la saison et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Vous voyez, pour les impies, rien de tel. Donc, où tu es planté, c'est très important. Vous voyez, si tu es planté dans un territoire de sécheresse ou un sol aride, ce sera difficile de grandir. Si tu es planté, je ne sais pas, même au bord de l'eau, mais de l'eau qui n'est pas potable, c'est difficile de grandir. C'est-à-dire que aller planter du manioc au bord de la mer, ça ne va pas marcher à cause de trop de sel. Et la mer a ses fleurs, a ce qu'on appelle les plantes aquatiques. Mais si tu es planté dans un bon territoire, près d'une source d'eau, tu porteras des fruits. Et c'est pourquoi Jésus est cette source d'eau qui nous donne la vie et qui nous fait grandir. Les paysans savent, tous ceux qui travaillent la terre, savent l'importance de l'eau. L'eau donne la vie. Alors, la Bible dit que le juste
est comme un arbre planté près d'une source d'eau, près d'un ruisseau. Vous voyez, le ruisseau, c'est vraiment, c'est pas assez large, mais ça coule. Ça coule. Mais il est planté, cet arbre est planté auprès d'un ruisseau. Et donc, il y a l'humidité qui est là et qui fait qu'à toute saison, son feuillage est vert. Et Dieu veut que ton feuillage soit vert, mais il veut aussi que tu portes de fruits. Je vais parler un peu de la croissance, mais à partir du discernement. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu un temps où beaucoup de gens ne croyaient pas au miracle. Voilà. Moi, je vous assure que quand je suis entré dans la chorale en 82, bon, quand on parlait de miracle, on parlait surtout de Lourdes. Hein. Chacun, je voyais à Saint-Jean de Cocody. Saint-Jean de Cocody, c'est une paroisse dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et des femmes qui disent, je viens de Lourdes, les chants de Lourdes, etc. On dit, il y a des miracles, miracles, miracles. Okay. Et je me souviens que quand j'étais enfant, on m'a une fois parlé d'un pasteur Guiraud, je ne sais pas moi, qui était venu au palais des sports de Trècheville. Et je me souviens que nos parents, certains ont quitté Agboville. Et on dit, il guérit. Bon, tout cela, j'étais encore enfant, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans, plus 10 ans. Mais j'étais émerveillé, il dit, on guérit. Donc finalement, je croyais que c'était ce pasteur-là qui était fort. Voilà. Donc, il y a eu un temps comme cela dans l'église où beaucoup de gens ne croyaient pas fermement que le miracle était encore aujourd'hui possible, mais surtout que chaque chrétien, par la puissance de Dieu et selon la volonté de Dieu, a la capacité, par le Saint-Esprit bien, de réaliser au nom de Jésus-Christ un signe, un miracle. Voilà. Parce que Dieu passe par ta fragilité. Ça, je ne pouvais même pas savoir ça, pour moi. Écoutez, soit il faut que quelqu'un aille chez un féticheur, un guérisseur. Ma famille même parlait de féticheurs, de guérisseurs. On avait une tante quand elle était jeune fille, elle était au primaire, je crois au cours élémentaire, 2e année. Elle sortait, on disait, ce sont les génies qui font. Elle sort de la classe, elle va dans la bourse, on la retrouve, et on dit un jour elle est morte, voilà. Voilà. Et elle est morte à l'hôpital d'Agoville, on amène la morgue formale, etc. Et 3 jours après, l'enterrement. Et quand le corbillard passait, une femme féticheuse qui dansait, elle a dit « Arrêtez-moi ce corbillard » et la suite, cette personne s'est relevée. Et donc pour nous, enfants, c'était extraordinaire. Donc tout cela, les magiciens, les féticheurs et beaucoup d'Africains baignent dedans. Puisqu'on ne leur parle pas de Dieu qui est capable d'agir aujourd'hui. C'est ça le problème. Alors, on a grandi avec cette mentalité jusqu'à ce que je découvre que Jésus-Christ, alléluia, est vivant. Quand nous disons que Jésus est vivant, c'est que ce qu'il a fait autrefois, il le fait aujourd'hui encore. Il est vivant dans l'Eucharistie, mais pour comprendre l'Eucharistie, il faut vraiment rencontrer Jésus-Christ. Sinon, la messe devient pour toi un rituel, un devoir religieux, et tu fais, mais sans goûter et surtout sans se laisser transformer chaque jour par ce mystère qui est célébré. C'est un mystère qui est célébré. C'est vraiment l'amour de Dieu, l'action de grâce suprême, puisqu'on dit merci à Dieu à la messe, pour dire merci à Dieu pour ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a un problème que je veux que tu comprennes. Les gens n'arrivent plus à grandir. Ils n'arrivent plus à grandir parce qu'ils peuvent louer le Seigneur quand tout va bien. Mais quand tout ne va pas, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accuser les sorciers, les autres ou le diable. Et ça, moi, personnellement, ça me pose un problème. Je partageais l'autre jour avec un frère, je dis, ah mais quand certains disent que il y a la foi parfois de certains charismatiques n'est pas une foi profonde, mais ils ont raison.
Parce que je rencontre des personnes qui prient bien, et puis un jour, elle va me dire, oui, tu vois, telle situation, je n'ai pas telle chose. Et quelqu'un dit, c'est un sorcier. Et puis, commence à croire aussi facilement. Alors, je dis à une personne, écoute, ça veut dire que tu n'as pas Jésus. Il dit, si, j'ai Jésus. Mais tu n'as pas Jésus. Si, mais pourquoi tu crois que Dieu, qui est si puissant, oh, je ne dis pas que les sorciers ne peuvent pas attaquer, j'ai déposé une thèse en théologie dogmatique sur ça, sur la sorcellerie un peu en Afrique. Mais je dis que, mais toi, chrétien, si le sorcier, écoute-moi bien, ou le diable même arrive à t'avoir, c'est qu'il y a une porte. C'est qu'il faut revenir à Jésus-Christ. C'est que jusque-là, franchement, tu n'étais pas chrétien, tu n'avais pas la croissance spirituelle. Tu as besoin de lait. Et je vois aussi beaucoup de chrétiens qui n'ont même pas le discernement. Tu n'as pas le discernement. Alors certains, un jour, et j'ai déjà donné ce témoignage, une dame qui sort de l'église. Quelqu'un vient, il joue au prêtre, il dit, et je cherche le père Henri, où il y a toujours un père qui s'appelle Henri. Et il dit non, non. Et puis il dit, ah madame, écoutez, je vois quelque chose sur vous, hein. Dieu a mis sa main sur vous, hein. Prenez cette pierre. Elle prend une pierre, il dit, fermez votre main. Et il prie, il fait comme s'il prie. Il dit, ouvrez. Alors la femme voit de l'or. Alors il dit, madame, Dieu me dit que vous devez être riche. Allez me chercher de l'argent, 5 millions à la banque, et moi je vais changer ça en des milliards. Oh là là. Et la femme, sa fille, sa pauvre fille qui vit en France, il y avait de l'argent pour garder. Alors elle entre, et quand c'est comme cela, vous voyez, tu rentres dans le salon avec beaucoup de joie. Elle doit faire ça, ok. Prends son sac et tout, elle va à la banque, elle prend, il donne rendez-vous dans un restaurant, et elle vient, et elle dit, mets sur la table cette somme, et je vais prier, mais ferme tes yeux. Oh là là. Écoutez, chrétiens, vous savez, beaucoup de gens en fermant leurs yeux dans l'église, et surtout les dames, vous ont volé votre sac. Qui vous a dit qu'il faut forcément fermer les yeux pour prier? Hein? Qui vous a dit, bon, si tu vois que tu es distrait, tu peux fermer les yeux. Mais moi, je dis toujours aux charismatiques, quand vous priez les gens, ne leur dites pas fermez les yeux, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si quelqu'un sent qu'il y a une profondeur, la personne ferme ses yeux, mais si on te dit de fermer tes yeux, ne ferme pas tes yeux. Hein? Parce que tout est dévoilé avec Jésus-Christ. Hein? Ce n'est pas de secret. Alors, elle ferme les yeux. Il dit, je vais prier. Prie, alors il change l'enveloppe. C'est bizarre. Il donne une enveloppe assez lourde. Vous savez, les 5 millions, ça tient dans c'est les coupures de 10 000 francs. Donc ce sont des grandes... Mais l'enveloppe est tellement remplie, il a scotché sa main. Voilà. Et puis, il a pris pour la femme. Mais ce qu'il va lui dire, madame, n'ouvrez pas maintenant l'enveloppe. Allez dans votre chambre. Vous voyez, donc elle court, elle va dans sa chambre. Elle ferme la porte. Elle dit, aujourd'hui c'est moi le jour, bonjour. Oh, je parle en riant aujourd'hui, mais quand cette dame est venue me voir, c'était dur pour elle et j'ai senti une compassion, il fallait prier pour elle. Et peut-être que toi aussi, tu t'es laissé avoir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle ouvre? Vous savez, quand c'est comme ça, on n'ouvre pas un coup, hein, on ouvre petit. Et elle découvre des journaux coupés. Ah! Elle ouvre! Et rien dans son sac, les 2 pierres qu'elle avait pris. C'est cailloux, comme on dit, ce sont des pierres qui sont là. Elle est une folle, elle est venue me voir. Et pourtant, c'était une femme qui venait à nos assemblées. Comprenez que la croissance, il faut la croissance. La croissance, quand on grandit en Dieu, on a le discernement. Quand on ne grandit pas en Dieu, quand on n'a pas le discernement, on est comme des tout petits enfants, voilà, et on se laisse avoir. Alors je veux que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde la grâce du discernement. Mais pour avoir cette grâce du discernement, c'est la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle, laisse-moi te dire, je ne souhaite pas pour toi les épreuves, mais je peux te dire que l'épreuve nous grandit. Parce que l'épreuve, c'est
Je suis tout le temps pour toi des épreuves. Hein. Parce que si tu peux continuer à louer Dieu dans l'épreuve, alors tu es sûr que tu es en train de croître spirituellement. Si ta relation avec Dieu, c'est une relation de papa dans moi, tu ne peux pas grandir. Parce que tu t'approches vers Dieu par intérêt. Tu ne vas pas vraiment vers le Seigneur parce que tu l'aimes. C'est que tu n'es pas enraciné en Jésus-Christ de Nazareth. Et donc ton problème, c'est ce problème-là. C'est que tu n'es pas enraciné. Alors, comme le dit l'apôtre, si tu vacilles, hein, tu vacilles. Et Jacques dit que, dans Jacques au chapitre 1, verset 6, il dit qu'une telle personne qui doute comme ça ne s'imagine même pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Voilà. Donc voilà tout ton problème là. Tu dois grandir. Écoute, quel temps ou dans quelles circonstances on doit montrer à Dieu qu'on l'aime? C'est quand tu traverses des difficultés. Mais qui a dit aux chrétiens que Jésus a dit tu ne vas pas traverser de difficultés? Laisse-moi te citer la parole de Dieu. Isaïe dit, même quand je traverserai le feu, je ne serai pas brûlé. Mais il n'a pas dit que tu vas traverser le feu. Il dit, quand je traverserai l'eau, je ne serai point noyé. Mais il n'a pas dit que tu vas pas traverser l'eau. Donc il y a des moments, mais si le Seigneur est avec toi, est ton berger, tu vas même traverser l'ombre de la mort. Tu vas traverser des dangers, mais le Seigneur sera avec toi. Et parce que ta foi doit se purifier, et la foi se purifie comme l'or se purifie dans le feu. Et la persécution, et c'est ça que le problème. On avait avant des chrétiens qui ne croyaient pas que Dieu était capable. Maintenant, on a des chrétiens qui, pour eux, il faut que tout marche. Mais tout marche selon quoi? Selon ta volonté ou bien selon la volonté de Dieu. Donc, il te faut croître. Parce que si tu ne sais pas grandir, si tu ne peux pas grandir plutôt, tu restes né. Alors que ça fait 5 ans que tu as Jésus-Christ. Ça fait 10 ans que tu pries. Ça fait 15 ans que tu pries. Dis-moi, quel fruit tu portes? Quel fruit tu portes? Et malheureusement, certaines personnes, c'est ça qui est le problème. Le problème, c'est qu'il faut que nous enseignions les chrétiens. Moi, j'enseigne Jésus-Christ qui sauve, qui guérit, qui libère. Mais je dis aux chrétiens, écoute-moi, tu peux être guéri et puis aller à l'enfer. Donne ta vie à Jésus-Christ. Que les prédicateurs que nous sommes, je ne parle pas des autres, je ne parle pas de moi, et peut-être de ma communauté, nous puissions mettre l'accent sur le salut. Une fois que la personne a expérimenté Jésus-Christ, si le Seigneur est son berger, c'est fini. David dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai rien. Parce que ça veut dire quoi? Que je me rends compte que depuis toujours, même dans l'épreuve, Dieu était avec moi. C'est ça. Et qu'il était là face à mes ennemis, comme le dit David, tu tresses une table. Vous voyez, normalement, quand on a un ennemi, on ne peut pas manger. Alors tu dois grandir. Jésus veut faire pour toi des grandes choses. Mais la chose la plus importante, c'est de marcher à sa suite. De prendre ta croix tous les jours et de suivre. Je ne suis pas en train de te dire, ne cherche pas ta guérison. Je ne suis pas en train de te dire, parce que je vais prier pour toi tout à l'heure. Je ne suis pas en train de te dire, écoute, reste dans cette situation. Mais je suis en train de te dire de croire en Dieu, quelles que soient les circonstances. De croire en son amour, quel que soit ce que tu traverses. Et pour cela, il te faut une expérience du Saint-Esprit. Cette eau, ce ruisseau qui apporte cette fraîcheur à la racine et la racine va vers une source. Et donc la racine prend l'eau et nourrit l'arbre. C'est le Saint-Esprit, l'eau. Si tu n'as pas une relation réelle avec le Saint-Esprit, ce que je veux te dire, ne cherche pas toujours une cause spirituelle, démoniaque à tout ce que tu traverses. Ne commence pas par là. Et pourtant, le diable existe. Il faut chasser le diable. Mais je dis qu'il faut avoir une confiance totale à Dieu. Si ce que tu traverses vient d'une puissance occulte, Dieu va te donner le discernement. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit aujourd'hui que
ta situation sont les sorciers. Parce que, il a dit, mais je prie. On m'a dit de jeûner. On m'a dit même de donner la dîme, de faire quoi? De faire les offrandes. J'ai fait, mais ma situation ne change pas. C'est qu'il y a le diable. C'est pas vrai. C'est pas comme ça on marche avec Dieu. Si tu donnes la dîme ou quelque chose parce que tu attends quelque chose de Dieu, moi j'ai un problème avec toi. J'ai un véritable problème avec toi. C'est parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes soutenir son œuvre. Si la Bible dit que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Alors tu dis non, mais j'ai prié, on m'a dit de prier, j'ai jeûné, rien. Alors ça date le démon. Oui, le démon parce que tu n'es pas encore grand spirituellement. Bien sûr, il y a des gens qui portent des réclamations, qu'il faut prier. Mais quand on a prié pour toi, et que tu vois que tu n'as pas la paix, mais regarde, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ réellement? Est-ce que tu as accepté le Jésus que moi j'ai accepté? Le Jésus que Paul a accepté, est-ce que tu l'as accepté? Tous ceux qui l'ont accepté, il a fait d'eux des enfants de Dieu. Ils sont nés, comme le dit la Bible, non pas de la volonté de la chair et le sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Et ceux-là, ils ont le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je dors en paix, frère et soeur, quel que soit là où je vais. Parce que je ne m'occupe pas du diable. Moi, je m'occupe de mon Dieu. Quand je suis quelque part, je célèbre mon Dieu. Je ne suis pas en train de... Je termine ma prière peut-être en demandant à Dieu sa couverture spirituelle, son sang, le sang de Jésus-Christ. Mais je m'en fous du diable. Alléluia. Je m'en fous de lui. Celui qui m'intéresse, c'est Jésus-Christ. C'est lui que je dois adorer. C'est pour lui que je vis la vie chrétienne. Je ne vis pas la vie chrétienne parce que j'ai peur de la mort ou du diable. Je vis la vie chrétienne, et écoute-moi bien, parce que j'aime Jésus. J'ai dit un jour dans une prédication, moi, si on me dit que Jésus est en enfer, c'est dommage, je vais partir. Voilà. Donc, pour dire que je ne vis pas ma vie chrétienne pour aller au ciel. Je vis ma vie chrétienne parce que j'aime Jésus. Voilà. Il m'a séduit et c'est fini. Il a changé ma vie. Il y a un chant qui dit changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé. Chante avec nous. Il m'a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh, je me souviens quand je suis entré au renouveau charismatique. En regardant ces jeunes gens, ces jeunes filles comme moi, qui avaient rencontré Jésus, j'ai dit, Seigneur, tu as trop tardé. Ouais. Alors, je veux que tu fasses une expérience au cours de ce mois de novembre, une expérience de croissance. Tu dois porter du fruit. Laisse-moi te dire, ta joie et ton plaisir doivent être le Seigneur Jésus-Christ. Ta joie, je vais prier pour toi. Tu sais, mon frère, ma soeur, je prie pour les gens. Et je vois Dieu agir. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie nouvelle. La vie nouvelle, parce que on peut prier pour toi et tu peux pleurer après parce que tu as un autre problème, parce que quelqu'un t'a insulté, peut-être quelqu'un... Écoute, ça va toujours te faire mal. On est toujours faible. Mais qui peut nous sauver? Qui peut nous sauver? Qui peut nous soutenir? Qui, si ce n'est l'amour de Dieu, si ce n'est Dieu? Et il ne peut pas, nous ne pouvons plus vivre comme avant, parce que nous avons connu son amour. Alléluia. Et personne ne peut nous séparer de son amour. C'est terminé. Alors, il faut être comme cet arbre planté près d'un ruisseau. Tu vois le bruit de l'eau. Chaque jour, tu dois recevoir une visite du Saint-Esprit. Et quand tu pries, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Alors tu auras la joie. Tu comprends? Dieu ne va jamais te donner tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu veux. Mais Dieu te donnera exactement ce que lui il veut te donner. C'est différent. Tu comprends? C'est très différent. Oui. Il te donne tout ce qui est bon pour toi.
et crois que Dieu a tout prévu pour toi, tu dois chercher à croître spirituellement. Tu dois prendre du temps avec Dieu. Tu dois te lever dans la prière. Quand tu sens la lourdeur, quand tu sens que tes affaires ne marchent pas, quand tu sens quelque chose, je dis, cher Dieu, et tu verras sa gloire. Ne te laisse pas avoir par les circonstances de ta vie. Cherche son visage. Cherche son visage. Quand tu te lèves le matin alors que tu es découragé, tu dis, Seigneur, je vais croître. Je veux grandir. Ce monde passe, frères et sœurs. Ce monde passe. Et ce monde et sa convoitise passent. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ce monde va passer. Mais la parole ne passera jamais. Le Verbe de Dieu, Jésus, ne passera jamais. Marche avec lui. Dieu comble l'homme. Je dis Dieu comble l'homme. Mais comment il comble l'homme? Quand l'homme se sent comblé par Dieu. Si tu sais que le Seigneur est ton plaisir, si tu sais que le Seigneur est ta joie de vivre, mais c'est terminé, tout va venir à tes pieds. Je t'assure que tu seras étonné, moi qui te parle, mon frère, ma soeur, j'ai expérimenté ça, je continue à expérimenter depuis 30 ans. Dieu n'est pas ingrat. Dieu sait. Il sait que tu l'aimes. Il sait qu'à cause de lui, tu fais des sacrifices. Toi, jeune fille, à cause de lui, tu fais des sacrifices. Toi, jeune homme, tu fais des sacrifices. Mais écoute, Dieu, ton Dieu, ne peut pas t'abandonner. Toi, mon frère, qui travaille, ma soeur, tu pouvais entrer dans la corruption, détourner des fonds. Mais à cause de Jésus, pas que tu n'as pas de besoin, mais à cause de Jésus, Dieu va te récompenser. Hébreux chapitre 11, verset 6. Que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Extraordinaire. Il récompense, alléluia. La rétribution est ton héritage. Dieu va te combler. Tu sais, la vie qui est en nous, la vie Zoé, la vie qui coule, c'est ce ruisseau. Cette vie, si le Saint-Esprit n'est pas là, oh, écoute, aujourd'hui samedi, moi je serai en boîte si le Saint-Esprit n'est plus avec moi. Alléluia. Je retourne dans mon ancienne vie. Tu as besoin de cette expérience, tu dois venir croître. Alors tu vas voir, dans ce mois, il nous reste encore 2 semaines pour finir le mois. Mais prends ton temps. Prends véritablement ton temps. Dis-toi, voici mois de croissance. Et puis, je te dis que c'est mon mois de naissance, novembre. Alléluia. C'est mon mois de naissance. Et janvier était mon mois de naissance dans le royaume. Mais la naissance, c'est... Donc, voilà, je referme la parenthèse. Et donc, je vais prier pour toi d'une manière spéciale. Je prierai aussi pour moi, pour que ma vie puisse être agréable à Dieu. Ton souci doit être ça. Que ta vie soit agréable à Dieu. Expérimente ça. Prends une semaine de prière. Dis, Seigneur, que ma vie te soit agréable. Tu vas voir, c'est que les hommes... Quelqu'un m'a demandé un jour, Frère Clément, est-ce que tu as des problèmes? J'ai dit, un seul. Que le monde rencontre Jésus-Christ. Voilà. Et je suis sincère, hein. Parce que pour moi, le plus grand problème de notre humanité, c'est que beaucoup de gens n'ont pas Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont besoin de l'amour de Dieu, ont besoin d'un frère, ont besoin d'une sœur. Tant de monde, tant de personnes sont blessées dans la vie. Et c'est pourquoi, frère, produis les fruits de l'esprit. Alors, comme exercice, jusqu'à mardi, parle au Saint-Esprit. Dis-lui, rends-moi agréable aux yeux de Dieu. Je vais prier pour toi. Notre Père qui est dans les cieux, je veux honorer ton nom et te dire merci pour tout ce que tu fais, pour tous ceux qui nous suivent maintenant. Oh Dieu, toutes ces personnes tristes, en voyant les jours passés, en voyant les années passées, Seigneur, guéris leur cœur et donne-leur ce désir de vivre. Ceux qui ont des problèmes matériels, économiques, Seigneur, je te prie
maintenant, en ce milieu du jour, que ta puissance les touche, ô Dieu. Gloire à toi. Honneur à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu réalises. Père, je te présente ceux qui sont malades. Oui, ceux qui souffrent du dos. Seigneur, guéris-les. Problème de nerfs sciatiques. Oh, que ces personnes puissent marcher normalement. Père, merci pour tous ceux qui cherchent une âme sœur. C'est toi qui as fait venir Ève vers Adam. C'est toi qui as présenté Adam à Ève. Merci pour tout ce que tu vas faire maintenant. Je te dis merci, Père, parce que je sais que tu nous donnes la meilleure des choses, le Saint-Esprit. Nous voulons grandir spirituellement. Merci pour tout ce que tu fais éternellement. Amen. La communauté catholique Mère du Divin Amour, en collaboration avec la coalition des chrétiens, en femmes d'affaires et décideurs, organise Africa Builders 2018, la 3e édition du rendez-vous annuel des bâtisseurs de l'Afrique, les 24 et 25 novembre 2018, au Palais des Congrès du Sofitel Ivoire à Abidjan. Thème: bâtir son entreprise et sa carrière professionnelle sur le roc éternel. Avec des intervenants de prestige, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, la sœur Mariam Dao Gabala, nos invités spéciaux d'Israël, Ran et Sarah Gilad, Monsieur Sam Kim-Young de la Corée et le révérend Jacques Elbaz. Au programme Best Practices, partage d'expériences, formation spirituelle. Ticket disponible au numéro suivant: 22 49 08 99 01 03 22 35. Africa Builders, bâtissons une Afrique nouvelle.